Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on attaque les vidéos sur l'histoire du yoga, sur la philosophie du yoga, sur tout ce qui est autour et autre que les postures. Ok. Alors, je vous invite à juste vous installer confortablement pour écouter, si vous avez le temps, sinon vous pouvez écouter en faisant le ménage, etc. Enfin peu importe, mais j'aimerais bien que ce temps où vous écoutez ce genre de vidéo que je vais vous fournir, ce soit un temps que vous dédiez un petit peu comme un apprentissage en fait. Que vous vous mettiez vraiment dans un objectif de venir écouter et entendre. Et pas juste entendre. Vraiment intégrer et réfléchir à ce que je dis, voir si, ne serait-ce que si ce que je vous dis, ça vous paraît cohérent, logique ou pas du tout. Parce que j'ai pas la science infuse et si ça tombe, je dirais des bêtises. Mais voilà, que ce soit presque comme un temps d'échange, mais pas en. un peu en différé, on va dire. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous ce que vous en pensez et si vous avez un petit peu des choses à rajouter ou à contredire. Alors, quand on écoute un petit peu, on a plein d'informations différentes sur l'origine du yoga. On va avoir Patanjali, on va avoir quasiment le siècle dernier, on va avoir vraiment différentes informations, 5000 ans, 3000 ans, le début de notre ère. Vraiment, on a toutes les informations possibles et imaginables. Et on verra tout à l'heure que en fait, ça vient du fait que on ne sait pas encore. Ou en tout cas, on n'a pas de certitude. Donc chacun il va de son... Comment dire ? Chacun y va en fait de son hypothèse finalement. Alors, pour ce qui est de l'hypothèse des plus de 5000 ans, ça vient du fait que lors de fouilles archéologiques dans l'actuel Pakistan, on a retrouvé des statuettes, 2 statuettes il me semble, qui laissaient à penser qu'elles étaient dans des postures de yoga quand on regardait au premier abord. Aujourd'hui, après études un petit peu plus poussées, on se rend compte que pas forcément en fait. Mais c'est resté du coup une idée très ancrée que le yoga venait de plus de 5000 ans puisqu'on avait retrouvé des statuettes, notamment l'une d'elles où on a l'impression que c'est un méditant. Et on verra en cherchant plus tard, on se rendra compte que bon, oui mais non, pas tout à fait. Voilà. C'est toujours le problème avec l'archéologie, c'est que c'est beaucoup d'hypothèses, mais on ne peut pas remonter dans le temps pour le voir vraiment. Donc voilà d'où vient cette idée des plus de 5000 ans. La deuxième hypothèse, c'est que le yoga serait apparu il y a à peu près 1500 ans avant notre ère. Là, ça vient du fait que il y a une population en migration qui s'appelait les Aryas, qui se transmettait par voie orale dans un langage de l'ancien sanskrit, donc l'ancienne langue traditionnelle du yoga, ce qu'on appelle des Védas. Donc c'est un genre de poème en fait où dans ce poème c'est des phrases plutôt spirituelles qui vont être dictées, énoncées. Donc d'abord c'était une tradition orale et ensuite c'est devenu une tradition écrite. Donc quand on parle des Védas, on pense beaucoup aux Rig Védas qui sont les Védas du savoir des strophes, donc au niveau des divinités. On peut aussi avoir les Samavedas qui sont les savoirs des airs mélodieux. Donc là on va être plutôt sur les chants de mantras, etc. Donc il y a plusieurs types de Védas et qui sont apparus à peu près à cette période-ci. C'est aussi à cette période-ci que le mot yoga est apparu pour la première fois. Mais il désignait pas tout à fait ce que nous, on appelle yoga. À ce moment-là, le mot yoga est apparu pour définir finalement le fait de se préparer au combat. Ça vient en fait de yoj, qui veut dire atteler ou unir.
Nous, aujourd'hui, on dit que yoga, ça vient de yuj qui veut dire unir, et unir le corps, l'esprit, unir l'homme à l'univers, etc. À ce moment-là, on était plutôt sur atteler un char et donc se préparer au combat. Alors pour terminer, on ne peut pas affirmer que le yoga est apparu avec les Védas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les Védas nous ont, ou en tout cas, ont donné une partie des rituels et des actions qu'on fait avec le yoga, le chant des mantras, les rituels de purification aussi. Voilà, tout ça, ça vient un petit peu de ce moment-là, de à peu près 1500 ans avant notre ère. Les Védas, on considère que la première strophe aurait été écrite entre 1800 et 800 avant Jésus-Christ. Donc, on a arrondi à 1500 ans avant notre ère. Donc, je vous invite à prendre une langue inspire et une langue expire si vous en avez la possibilité. Simplement pour intégrer ce que je viens de dire. J'en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui. Je réserve la suite pour plus tard. J'ai pas envie de vous faire des vidéos qui soient trop longues. L'idée, c'est pas de faire un cours magistral sur l'origine du yoga, c'est de vous donner quelques petites informations par-ci, par-là. Alors tout ce que je vais vous donner dans ces vidéos-là, en tout cas la majorité, je le tiens d'un livre de Clémentine Herpicum. J'ai plus le nom du livre en tête. Ça doit être 2500 ans d'histoire, quelque chose comme ça. Donc c'est dans ce livre-là que je tire la majorité de mes informations. Et si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller le lire pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors j'espère que cette première vidéo sur l'histoire du yoga vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir quand tomberont les prochaines. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, j'ai pas envie de me mettre un stress à vouloir produire des vidéos à temps régulier. J'ai envie de venir m'asseoir ici dans la joie et avec l'envie de partager et que ce soit un élan du cœur. Donc voilà, je ne sais pas quand sortira la prochaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit j'aime. Je sais qu'on est tous sur YouTube à le demander, mais c'est très important pour nous parce que ça nous permet de gagner en visibilité. Ça permet à la chaîne de se faire connaître, à ce qu'on dit, de se développer un petit peu plus. Et ça nous permet aussi de savoir que ce qu'on fait, ça vous convient, ça vous plaît. Et ça permet aussi d'évoluer en fonction de ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.